Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne Unlock ton computer. Aujourd'hui, nous discutons sécurité et je vais vous présenter dans cette vidéo le site web RootMe. Donc RootMe en fait, pour vous donner juste une petite idée avant de se lancer dans la présentation du site, c'est un site sur lequel vous avez plein de challenges en cybersécurité. Alors c'est réparti par domaine. Vous allez avoir du web client, du web serveur, de la crypto, du bash, du reverse engineering, etc., etc. Et en fait, les challenges en fonction de leur difficulté valent un certain nombre de points. Il y a un système de scoring un petit peu avec un classement euh, par rapport aux autres utilisateurs du site. Et vous allez apprendre en fait comme ça à faire, voilà, rentrer un petit peu plus dans la sécurité, apprendre des choses assez pointues parce qu'en fait les challenges sont déjà des choses assez sur des sujets assez précis. Et vous allez prendre du score comme ça. C'est des choses que vous pouvez faire valoir devant des entreprises ensuite. Alors RootMe en plus récemment a inclus un système comment dire, de mise en relation entre les utilisateurs et les entreprises, ce qui fait que maintenant vous avez une partie utilisateur, une partie entreprise, et les entreprises peuvent même donner accès à leurs employés pour avoir des challenges supplémentaires, des formations, etc. Mais pas d'inquiétude, moi j'ai jamais utilisé autre chose que la partie utilisateur et sachez qu'elle est déjà ultra fournie. Vous avez plein de tutoriels en fait, voilà déjà. Vous avez les forums sur lesquels vous pouvez vous faire aider si vous avez des soucis sur les challenges. Bref, on va découvrir ça en images. On se rejoint tout de suite dans la suite de la vidéo. Nous revoici sur le site de RootMe. Comme vous le voyez, en fait, alors moi j'ai un, voilà, en fait, vous arrivez sur cette page-là. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, moi j'ai le Dark Reader, une petite extension Google Chrome qui permet, comme ça, de rendre un petit peu les pages plus sombres. Si vous restez des heures devant l'écran, ça vous sauvera les yeux. Euh, et donc voilà, vous arrivez sur cette page RootMe. Donc si vous n'avez pas de compte, bien sûr, ici vous vous inscrivez. Donc vous voyez, vous avez plusieurs types de comptes. Moi, j'ai un accès visiteur seulement. Vous avez déjà à peu près tout en fait là-dessus. La communauté qui est là à travers les forums, les tutoriels, etc. C'est aussi souvent la communauté qui crée les challenges. Donc en fait, ces gens-là ensuite ont un accès contributeur. Donc ensuite, en visiteur, vous pouvez vous exercer sur les exercices, les challenges, consulter les solutions. Alors attention, vous pourrez consulter les solutions qu'une fois le challenge résolu. Sinon, ça serait trop simple. Vous allez devoir vous creuser les méninges pour réussir les challenges. Vous n'aurez pas la solution. D'ailleurs, il est complètement interdit de poster les solutions sur le net, même si en réalité, on peut parfois trouver des petits, euh, comment, des solutions, ou en tout cas des morceaux de solutions sur Internet, bref. Et comme vous le voyez, les entreprises et les écoles peuvent aussi demander un accès pro permettant aux étudiants ou aux employés de s'entraîner sur des challenges en avance par rapport à l'accès client, avec des tutoriels en plus, des machines en plus, etc. Voilà, bon, bah, comme vous le voyez, il y a une certaine liste. Et bref, moi j'ai déjà un compte, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je rentre mes identifiants, hop, et on est parti. Et donc voilà, ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette page. Donc, quelques petits news. Et surtout, sur la gauche, vous avez ces catégories ici. Donc, capture de flag, les challenges, la communauté, documentation, info, outils. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus au début, c'est les challenges. Alors, capture de flag, c'est très sympa aussi. Je vous présenterai d'ailleurs un autre site qui fait que ça, en fait, que de capture de flag. Ça, c'est vraiment plus compliqué. En fait, vous avez une machine à attaquer, vous avez l'adresse IP, hein, grosso modo, et puis c'est parti, quoi. Il va falloir que vous trouviez de vous-même tout le cheminement pour arriver à devenir administrateur sur la machine. Donc trouver toutes les failles une par une, sachant que bah voilà, vous arrivez, vous avez juste une IP de machine, c'est tout ce que vous avez. Ça c'est
quand même quelque chose de carrément plus dur. Au début, vous pouvez commencer par les challenges pour vous mettre un petit peu dedans. Au début, si vous avez aucune connaissance en sécurité, voilà, ça vous permet de facilement, déjà au début, savoir un petit peu de quoi ça parle, un petit peu autour de quoi ça tourne, et ça va vous motiver. Surtout, ça c'est important. Alors pour commencer, ouais, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Allez, prenons web client. Donc moi j'en ai déjà fait quelques-uns. Donc vous le voyez en fait. Ensuite vous avez un certain nombre de challenges rangés par ordre par difficulté ici. Donc allez indiquer ici. Vous avez l'auteur, les notes, etc. Et vous avez dans cette colonne le nombre de points que ça vous rapporte. Donc je vais vous montrer ensuite l'espace membre. Vous aurez un certain nombre de points et en fait en fonction de ce nombre de points, eh bien, vous serez plus ou moins bien classé parmi les utilisateurs du site et vous aurez aussi la possibilité de postuler directement dans des entreprises si vous avez le nombre de points requis, alors même parfois le nombre de points requis par domaine, hein. Là, on a pris web client, mais comme vous l'avez vu, des domaines, il y en a quelques-uns. Donc là, on prend un challenge, alors pour commencer, 5 points. Et vous avez en fait voilà un titre. Alors déjà, en premier titre ici, HTML bouton désactivé. Ensuite, contournement avec style. Et un énoncé. Ce formulaire est désactivé et ne peut pas être utilisé. À vous de trouver le moyen de l'utiliser tout de même. Et donc en fait, bien souvent, vous n'avez que ça. Donc il va falloir commencer le challenge. Donc ici, on arrive sur la page. Donc là, bah là, vous voyez, je ne peux pas, j'ai beau cliquer dessus, euh, je ne peux rien faire. Alors Member Access, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, ici, bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la console et on peut déjà commencer par analyser ce qui se passe sur le formulaire. Donc vous voyez ici, alors on a choisi web client, donc évidemment on va faire face à un petit peu tout ce qui est web. Donc ici le HTML, le CSS en général on s'en fout, hein, ça c'est juste pour le style, donc ça vous n'allez pas trop y toucher, même sur les challenges de sécurité c'est pas important. En revanche, ce qui est important, c'est le JavaScript. Donc là ici je pense pas qu'on en ait besoin parce que là comme vous voyez en fait la solution vient du fait qu'il est marqué disable. Donc là je l'ai rendu accessible et là je l'ai rendu accessible. Et en fait maintenant vous voyez je peux taper ce que je veux, member access, paf, et j'ai gagné le password qui est écrit ici que je peux copier et l'entrée ici collée. Donc là normalement en fait je suis pas censé vous montrer ça. Donc disons que là c'est 5 points donc bon c'est pas très important. Mais vous voyez ici bah, en connaissant un petit peu comment le web fonctionne, comment les réseaux fonctionnent, en ayant un petit background sur HTTP, alors vous aurez du JS, vous aurez pas mal de choses. Ça, c'est pour le web, bien sûr, hein, il faut d'autres connaissances pour d'autres domaines. Ben, en fait, vous allez pouvoir réussir les challenges, entrer le mot de passe, hop, envoyer, et vous allez gagner les points ici. Et ensuite, vous aurez accès aux solutions de la communauté. Donc, vous voyez, vous pouvez voir les solutions. Une fois arrivé, bon bref. Et là, vous en avez 10. Donc, c'est assez sympa. Vous avez plusieurs domaines. Moi, je vous conseille peut-être de commencer par programmation parce qu'en fait, la programmation, vous allez en avoir besoin un peu partout par la suite. Donc, ça me paraît être un bon début. Euh, Vous allez, voilà, moi j'en ai fait quelques-uns. Donc, pour vous dire, vous utilisez soit Python, soit du JavaScript, enfin des petits langages de scripting, et vous vous lancez dans les challenges de programmation. Euh, voilà, donc après vous avez la communauté, canal IRC, chatbox, classement. Vous pouvez, donc là vous avez le top des utilisateurs avec leur score. Donc vous voyez un score ultra élevé, hein. Avec le challenge que je viens de vous montrer, on gagnait 5 points. 5 points, il y en a qui sont à 16 760 points. On va pas se mentir, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous pouvez contribuer. Donc voilà quelques créations récompensées. Vous pouvez proposer des challenges, des articles, etc. Il y a de la documentation sur certains domaines, donc là typiquement le web. Donc vous allez apprendre, bah, là par exemple, les failles XSS, qu'est-ce que c'est, l'injection SQL. Ah oui, vous aurez aussi pas mal
d'SQL si vous faites du web, les cookies, les entêtes pour le HTTP. Donc pour HTTP, un protocole assez important pour le web, évidemment. Bref, toute une panoplie de contenu sur ce site. Et vous avez ici le petit espace membre. Donc moi, Shaki, voilà, je suis classé 7253 et j'ai 1111 points. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en réalité 1111 points, bah vous voyez, je suis pas très haut dans le classement, hein. Il me reste quand même plus de 7000 personnes devant moi. Voilà, j'ai résolu 74 challenges et répartis par catégorie. Vous avez un petit pourcentage ici avec les badges associés pour les 25% et les 50%. Et vous en avez même après plus tard. Donc moi j'ai pas contribué particulièrement, les challenges que j'ai réussi sont là. Et ensuite vous pouvez avoir même ouais, d'autres catégories comme ça avec quelques stats. Ça c'est CTF de tout à l'heure. Ici, vous avez des stats un peu plus précises avec des dates, etc. Bref, je trouve que ce site est vraiment très bien fait. Alors, c'est super bien au début parce que vous avez vu, il y a des petits challenges à 5-10 points. Et au début, ça va vous paraître compliqué, mais en fait, l'avantage, c'est que bah, petit à petit, vous allez vous rendre compte de ce qu'il faut que vous appreniez pour continuer sur le site. Et ces connaissances-là, ensuite, vous pourrez les réutiliser de manière plus globale sur les captures de flag ou sur d'autres sites que je vais vous montrer, donc typiquement Hack the Box, Try Hack Me. Et en fait, vous apprendrez petit à petit comme ça à rentrer un petit peu dans tous les domaines et à faire bah, du pen test. Voilà, ça c'est le but final en fait, le but long terme, c'est de devenir pen tester ou en tout cas de prendre un maximum de fun à résoudre des challenges de sécurité. Moi, ça m'a beaucoup plu et RootMe c'est l'une de mes principales ressources pour apprendre la sécurité. C'est l'un des premiers sites que j'ai découvert et c'est la raison pour laquelle je voulais vous le partager. Parce que si vous, comme moi, vous aimez la sécurité ou que peut-être vous avez envie de découvrir un petit peu les effets de bord, les petites choses que vous allez pouvoir trouver sur le JavaScript, le Python, et pas juste rester sur l'aspect programmation, avoir cette dimension un petit peu sécurité quand vous programmez, quand vous développez vos projets, eh bien, c'est un moyen simple et efficace de vous mettre dans le bain. Euh, donc vraiment, je vous conseille ce site RootMe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Encore une fois, si vous souhaitez m'aider dans ce début, dans ce lancement de chaîne, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire si, voilà, si vous voulez interagir. J'essaierai de regarder les commentaires, justement, moi ça me permet d'avoir un feedback aussi par rapport à ce que je fais. C'est vrai que je suis débutant pour le moment, je mets pas des effets de partout, je vous présente les choses assez simplement. Je le fais dans le thème de la discussion, etc. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous aimeriez voir peut-être donc sur de la programmation, de la sécurité. J'essaierai de faire un peu de cloud un peu plus tard. Voilà, dites-moi un petit peu ce qui vous plairait. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente continuation.